Me revoilà les cancers, donc je m'excuse encore pour avoir coupé la vidéo en deux parties, mais je n'avais plus assez de temps pour aborder le signe lunaire ni l'ascendant. Donc si vous êtes du signe solaire et que vous continuez à regarder cette vidéo, voilà, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Alors le signe lunaire, on en est là, hein. Il est ce qui anime notre émotionnel, notre intériorité, comment nous réagissons face aux situations. La lune reflète ce qui est caché. Ainsi, notre signe lunaire représente nos réactions instinctives, notre monde intérieur conscient, notre affect. Si vous êtes Cancer en signe lunaire, l'hypersensibilité du cancer est encore plus palpable chez les cancers en signe lunaire. Tellement sensible, le cancer ne supportera pas que son entourage soit dans la déroute. Il se dévouera entièrement à ses proches tant qu'ils auront besoin de lui. Son caractère, alors côté caractère, je dirais que la lune sera la pire version de lui-même. Il est très susceptible, son hypersensibilité étant, il peut jaillir de lui-même tel que vous ne l'aviez jamais vu auparavant. L'abandon sera la pire blessure qu'il pourra vivre, son pire cauchemar à guérir. Son côté narcissique sera parfois difficile à vivre. Il faudra couper court avant de le laisser partir dans des débats extrêmes. Il aura aussi tendance à étiqueter la faute sur les autres et ne pas prendre ses responsabilités. Certaines personnes peuvent le voir comme étant bipolaire lorsqu'il sera en quête de stabilité, car son humeur pourra varier selon ce qu'il pourra vivre. Une fois qu'il aura atteint cette stabilité tant recherchée, il calmera ses ardeurs. C'est un cœur d'artichaut camouflé en piment oiseau, car il peut piquer les autres par des propos dénigrants. Lorsque l'on est enfant, le signe lunaire est très développé et présent. L'enfant ne pouvant dissimuler, il reste lui-même face à son affect. L'enfant en signe lunaire Cancer peut se montrer fusionnel, requérant toute l'attention de ses parents. Enfant modèle, sensible, intuitif, sachant attendrir son entourage pour avoir gain de cause. Prêt à essayer diverses activités et les partager avec d'autres enfants qu'il affectionne, il s'entendra bien avec les enfants ayant l'élément eau dans leur signe. Sachant profiter des moindres instants de sa journée, il pourra tomber de sommeil même en étant assis. Si l'âme d'enfant reste présente à l'âge adulte, ses caractéristiques peuvent encore être très présentes. Je vais maintenant tirer une carte concernant votre émotionnel. Allez, les cancers en signe lunaire. Une carte, voire plusieurs, concernant votre émotionnel. Quel message à recevoir pour l'émotionnel? Je dirais, sans même recevoir de carte là pour l'instant, que le signe lunaire Cancer est peut-être le signe qui est le plus difficile à cerner dans ce qu'il peut ressentir, hein. C'est comme si la personne en signe lunaire Cancer pouvait passer d'une émotion à une autre, ou alors ressentir des choses tellement intenses qu'il sera compliqué de pouvoir les exprimer, de pouvoir les faire ressentir aux autres également, hein, pour qu'ils puissent comprendre ce que vous avez dans votre intériorité.
Alors, l'esprit, la porte de l'esprit. Ok. Message pour le signe lunaire Cancer. Je pense ici qu'il y a des personnes qui s'orientent peut-être vers la spiritualité pour apprendre à dompter leur émotionnel également. Alors, bien. Alors, les deux cartes ensemble me parlent complètement. Vous avez en tant que signe lunaire Cancer peut-être deux visages, mais deux visages très extrêmes. Le fait de passer à une émotion de paix, de sérénité et à une émotion beaucoup plus diabolique. Hein. Et c'est peut-être quelque chose que vous vivez mal au quotidien, le fait de ne pas arriver à gérer vos pulsions, vos émotions. Hein. Donc si c'est le cas, si vous vivez cette... comment dire, ces pulsions au niveau de l'émotion et que vous en souffrez parce que peut-être que votre entourage en souffre aussi. Quel conseil pour vous? Alors ici, on parle d'instruction avec cette carte. Le fait peut-être de vous intéresser également à des choses plus subtiles. Hein, c'est pour ça que je voyais la spiritualité avec celle-ci. Hein. De vous intéresser à des choses plus subtiles, d'apprendre à vous connaître. Le fait de prendre conscience de certaines choses va apporter une maîtrise en soi. Parce que si vous vous connaissez et si vous savez pourquoi vous entrez dans ce type d'émotions fortes, d'émotions extrêmes, vous pouvez anticiper. En fait, le fait de conscientiser, ça permet d'anticiper les émotions et certainement de pouvoir mettre un frein pour pas que ça aille aussi loin. Hein. Donc là, il y a de la connaissance à avoir, le fait de prendre de la hauteur aussi sur qui vous êtes, comment vous accueillez les choses, comment vous les ressentez, comment vous les exprimez. Donc, signe lunaire, Cancer. Oui. Donc ici, on va parler effectivement d'accueil. Accueillir les choses. Le fait de contrebalancer, le fait d'anticiper comment les choses vont basculer, hein, négativement ou positivement. Je ressens cette carte également comme étant vous pouvez être votre propre coach ici. Hein. Donc, apprendre à se connaître pour pouvoir accueillir, pour pouvoir anticiper ses émotions. C'est quelque chose qui ne sera pas forcément simple, d'accord, qui prendra du temps. Quelque chose peut-être aussi que vous aurez envie d'abandonner, hein, de geler, parce que il y a ce risque de tomber dans une forme de détresse, dans le sens où vous avez, voilà, ça va vous saouler, ça va vous passer au-dessus et le fait de replonger peut-être dans de vieux schémas, d'accord, vieux schémas qui justement vous briseront le cœur. Hein. Avec ces deux dernières cartes, je ressens vraiment le fait d'apprendre à poser des limites, comme si ça c'était vous et qu'il fallait mettre un filtre
un filtre pour arriver à trouver cet équilibre entre le côté virulent et le côté douceur, apaisant, spirituel, serein, calme. D'accord? Donc là, il y a un équilibre à trouver entre ces deux émotions et le fait d'apprendre à poser ce filtre. Alors, je ne parle pas de masque ici, puisqu'on ne vous demande pas de cacher vos émotions, de les masquer, mais on vous demande d'apprendre à mettre un filtre, à trouver cet équilibre, d'accord? Voilà, à trouver cet équilibre sur vos émotions pour ne plus avoir à souffrir de ces élans qui vous amènent vers des extrêmes, des émotions extrêmes et qui peuvent blesser les autres. Donc là, il y a un travail sur soi à faire. Peut-être avoir plus de compréhension, s'intéresser à qui vous êtes, pourquoi vous agissez de la sorte, d'accord? Pourquoi ces émotions, à mettre le doigt aussi peut-être sur des blessures. Ouais, pouvoir identifier certaines blessures aussi, donc prendre du recul afin de pouvoir accueillir ces émotions, qui on est, comment on interagit avec les autres et trouver cet équilibre dans la façon où vous allez acter dans la matière afin de ne pas tomber dans l'excès de la blessure, provoquer d'autres blessures. Voilà, c'est quelque chose qui prendra du temps, qui risque vous risquez de perdre patience également, mais on vous dit de tenir bon. Voilà. Donc voilà pour le signe lunaire Cancer. Alors, pour l'ascendant. Un message pour l'ascendant Cancer. Alors, je ressens le fait de passer des rires aux larmes. Donc là, n'oubliez pas... Ah, j'ai même pas lu. J'ai oublié de lire. Alors, je vais commencer par lire. L'ascendant Cancer. Alors, l'ascendant Cancer représente ce qui nous guide, nous inspire. Il est le chemin que nous arpentons pour évoluer. Il est également l'image que nous envoyons aux autres, comment ils nous perçoivent. Si vous êtes ascendant Cancer, il pourra adoucir votre signe ou à l'inverse le déstabiliser au point de ne plus révéler votre ascendant que votre signe solaire. Donc le fait que l'ascendant puisse avoir une emprise sur votre signe de base. Tel le signe solaire Cancer, l'ascendant baignera dans le passé en érigeant sa bulle de protection et en façonnant sa carapace de crabe. Il est l'armure ambulante qui s'approprie tout ce qui l'entoure et qui dévoile difficilement ses émotions, de peur de devoir retirer le poison qu'on pourra lui injecter en cas de moment de faiblesse. Cette carapace saura néanmoins séduire. Tout en actant sa danse du séducteur, il soulèvera furtivement son armure pour dévoiler sa générosité, ses formes douces et généreuses. Si on adhère et qu'on franchit la carapace pour s'y blottir, on y découvrira le romantisme, l'amour exclusif. Il saura être votre mentor pour que vos liens racines puissent être paisibles. Il vous incitera à la réconciliation avec votre famille si vos liens sont abîmés. Voici comment les autres vous perçoivent. Personne attendrissante, délicate, douce, idéaliste, intuitive et sensible, ayant cette facilité à pardonner, à guérir les blessures, sentimentale, bienveillante, secrète. Alors je dirais que vous êtes l'opposé du signe lunaire Cancer. Vous êtes plus dans la maîtrise de vos émotions ici. Je vais tirer donc une carte pour le relationnel et ce que je ressentais pour l'ascendant
Cancer, c'était le fait de passer des rires aux larmes, donc le fait d'arriver à gérer ses émotions, de contrebalancer lorsque l'émotion est forte. Ok, l'archange Gabriel, chakra de la communication. Donc là, il y a une ouverture sur le chakra de la communication ou alors une guérison sur le chakra de la communication. Alors, je ressens le fait que vous pouvez être des magiciens pour pouvoir transformer les situations en quelque chose de beaucoup plus doux. Alors ça, c'est pour les autres. Hein. Là, on est dans le relationnel. Peut-être que on vous voit comme des sauveurs également. Hein. Il y a peut-être ce syndrome du sauveur chez les ascendants Cancer. L'ange de l'amour. Walking away. Ok. L'ange de l'amour. J'ai juste vérifié quelque chose dans le livret. Alors, si j'arrive à mettre la main dessus. Où est-ce qu'il est? Il est là. La 27. Ouais, le lâcher prise. Ok. Alors ici, je ressens des ascendants Cancer qui ont cette énergie du sauveur. Ces personnes qui ont ces capacités à transformer les situations pour qu'elles ne paraissent pas aussi dramatiques, le fait d'être à l'écoute des autres, d'avoir cette délicatesse pour consoler, trouver les mots justes. Hein. Donc le chakra de la gorge ici me parle justement d'ouverture. Vous avez cette facilité à trouver les mots justes, à avoir cette bienveillance pour les autres. Donc ici vous avez l'ange de l'amour qui accompagne le chakra de la gorge et cette carte qui représente le lâcher prise. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Quel message pour vous? Ascendant Cancer. La légèreté. Je pense que vous êtes effectivement des personnes assez légères dans le sens où vous avez cette notion de pouvoir prendre ce qui est comme une énergie que l'on attrape, d'accord? On attrape cette énergie, on la façonne pour pouvoir l'adoucir, hein, comme une boule de neige qu'on façonne dans les mains et qu'on relance pour que celui qui est destinataire puisse l'attraper de façon plus confortable, plus juste, d'accord? Il y a peut-être chez vous, chez les ascendants Cancer, je ressens le magnétisme. Vous avez peut-être des dons de magnétiseur. Je vois le mot guérisseur également. Hein. Si vous êtes ascendant Cancer et que vous n'avez pas cette notion ou cette, cette conscience, je ressens le fait de d'avoir cette intuition ou alors d'aller voir des personnes qui ont l'intuition facile,
peut-être des médiums pour pouvoir vous aider à déployer vos ailes, à avoir cette ouverture d'esprit qui débloquera cette intuition, pouvoir travailler sur les énergies. Hein. Je vois vraiment en fait le fait de pouvoir magnétiser les autres. Vous êtes peut-être dans le déni de qui vous êtes. Ouais. Ici, la tristesse, peut-être que vos émotions, vous cachez en fait, vous voilez la face, hein. Vous mettez des murs, peut-être que vous refusez, peut-être que vous êtes conscient de tout ça, mais que vous refusez tout simplement qui vous êtes aussi. Ouais, on gèle, on refuse, on gèle le tout. Donc vous faites, peut-être que vous émettez des blocages dans votre vie, hein. Là, je vais mettre la carte de la tristesse et du refus sur celle du lâcher-prise, d'accord? Et je vais mettre la carte de la légèreté sur l'ange de l'amour. Et la carte du froid, voilà, ici. Alors, il y a une guérison à avoir au niveau du chakra de la communication. Peut-être que vous êtes des personnes qui posaient des blocages au niveau de la communication. Vous êtes des personnes qui avaient soit beaucoup d'amour à donner ou beaucoup d'amour à recevoir, d'accord? Mais c'est quelque chose que vous vivez avec plus de légèreté, d'accord? Il y a ici un décalage entre la matière et en fait ce que vous êtes capable de donner et de recevoir et comment vous le vivez ici. Plus de légèreté. Ici, on parle de lâcher prise. Lâcher prise peut-être sur une capacité à donner aux autres votre énergie, donc du magnétisme. Vous mettez peut-être des murs, vous bloquez les choses, hein, il y a du froid ici. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur ou quelque chose que vous ne vous sentez pas être en mesure de donner de par les énergies, des énergies négatives que vous sentez, dans lesquelles vous sentez que vous êtes. Hein. Peut-être que tout ne va pas bien dans votre vie et que du coup vous refusez ça. Oups. Ensuite, ascendant Cancer. Alors, si vous vous battez contre tout ça, si vous vous battez contre qui vous êtes, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vous voient ainsi. Là, n'oubliez pas, on est dans le relationnel. Je pense qu'il y a des personnes qui vous voient comme ça et vous refusez cette réalité-là, cette vérité de qui vous êtes. Du coup, vous avez à faire face à des imprévus. Hein, peut-être que ce que vous mettez en place dans votre vie capote. Il y a des imprévus qui bloquent les choses parce que vous êtes dans une phase de réveil. Hein. C'est comme si l'univers vous mettait des bâtons dans les roues pour que vous puissiez vous réveiller ici. Donc là, il y a des choses à comprendre chez les ascendants Cancer. Voilà, comprendre qui on est, se réveiller. Hein, avoir cette notion de ce que vous pouvez donner aux autres. Et je pense qu'il y a des personnes qui voient ça en vous. Voilà pour les ascendants Cancer. Donc là, il y a tout un cheminement à faire. Hein. Là, vous êtes peut-être dans un réveil spirituel. Mais vous n'acceptez pas, je pense, ce qui est là. Hein, peut-être qu'il y a du déni là-dedans et que vous préférez vivre votre vie dans la légèreté. D'accord? Mais les imprévus sont sur votre route. Tant que vous n'aurez pas accueilli ce réveil,
les imprévus seront là. Tant que vous bloquerez, vous mettrez des murs sur qui vous êtes et vous gèlerez les situations, des imprévus seront là pour votre réveil spirituel. Voilà les ascendants Cancer, je vous souhaite une bonne soirée puisque là maintenant, la fin de la journée a commencé et je vous dis à très bientôt.